Salut chères toutes et tous, nous sommes très ravis de savoir que vous êtes à l'écoute de votre émission Jeunesse et Société sous les ondes de la radio Maria Station Brazzaville 92.0 FM. Nous vous annonçons que dorénavant, vous pouvez nous suivre en ligne via le lien ci-après www.radiomaria.org.Afrique République of Congo. Vous avez à la présentation de ce jour toujours les voix de vos humbles servantes. Il y a Jennifer, votre fille et sœur, juriste défenseuse des violences basées sur le genre. Il y a Cathy que je suis. Alors, il y a Jennifer. Je constate qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls sur le plateau. Nous sommes accompagnés de nos chers invités. Évidemment, Yakachi, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau du studio de la radio Maria. Nous avons en notre compagnie de dames, Madame Dominique Mabiala, mère de famille, trésorière à la commission de la jeunesse de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bakongo, et Madame Poiti Payas, mère de famille, gestionnaire comptable de formation, accompagnatrice des jeunes qui s'engagent pour le mariage, présidente de la communauté Libala Mwinda. Voilà, chers auditeurs et auditrices, souvenons-nous du thème passé qui portait sur les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles. Et bien aujourd'hui, nous sommes dans le même contexte et nous allons toucher un thème très provoquant, à savoir les femmes ne construisent pas une nation. Est-ce vrai ou faux? Autrement dit, Basi Batonga Kambo Kate, ya solo tolokuta. Oui, c'est une affirmation qui fait réagir. Certains diront que l'histoire a longtemps été écrite au masculin. Mais est-ce une réalité ou une illusion? Voilà, à partir de ce raisonnement, nous allons donc, avant d'accorder la parole à nos chers invités du jour, donc nous allons repartir derrière la baie vitrée pour un coussin musical. Azamosungi valable, la femme sage qui avait bâti sa maison, Atelemi Atonga Pembo Kanaye, avec amour. Moi de la femme, sans pas maman nous sort. Moi de la femme, sans pas maman nous sort. Bitumba ya Covid eza kaka masculin te. Au contraire bakolo bopeto eza biso ba maman. Femme sois consciente, pense à la support ya société. Meka pesa mabete memekande ko participer na ba décision ya mboka pona développement nango maman. Moi de Mars, moi de la femme. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. Pour toute personne qui vient de nous prendre de court, nous vous rappelons que notre sujet du jour porte sur Basi Batonga Kambo Kate, ya solo tolokuta. Les femmes ne construisent pas une nation, est-ce vrai ou faux? Alors, nous tournons vers nos invités. Bonjour mesdames, soyez les bienvenues. Merci. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau de notre studio, la Radio Maria, Station Brazzaville. Alors, par rapport à notre sujet du jour, nous voulons tout d'abord savoir qu'est-ce qu'une femme dans les termes les plus simplement possibles. Qu'est-ce qu'on entend par une femme? Et c'est quoi construire le monde ou une nation? Je me tourne donc vers
Madame Poiti-Payas. Merci à tous. Bonjour. Bonjour à Madame Jennifer. Bonjour à Madame Cathy. Bonjour à Madame Dominique. Je suis très ravie. Une fois de plus, pour développer ou dire précisément qu'est-ce que la femme. La femme, c'est une personne qui est à l'organisation de tout. La femme, c'est un être humain qui est plus riche et que Dieu a tout laissé en ses mains sur cette terre. La femme, c'est cette personne qui est l'organe même de la société. Merci. La femme, c'est l'organe même de cette société. Et du côté de Madame Dominique, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, Madame Jennifer. Merci à toutes sur le plateau et aussi bonjour aux fidèles auditeurs. Sur le contexte de femmes, nous pourrons dire, en fait, pour compléter ce que Madame Poiti-Payas vient de dire, nous pouvons aussi ajouter que la femme, c'est la force même en elle-même. La femme, c'est un être très solide par laquelle se recueille tout en fait. La femme, c'est la nation. La femme, c'est la famille. La femme, c'est tout. Et on ne peut pas se passer de la femme. On ne peut pas se passer de la femme. La femme est un être solide. La femme est un être donc de sexe féminin qui est un être solide. En parlant d'être solide, nous allons passer au terme construire. Qu'est-ce que ça signifie? Construire ici égale bâtir. Ok. Et donc, s'il faut faire recours au terme que nous avons, au sujet que nous avons, le thème que nous avons aujourd'hui, nous allons donc résumer que la femme, en quelque sorte, est celle qui bâtit, est celle qui est appelée à rassembler, à construire ou encore à porter une pièce à l'édifice. Et donc, la femme est donc au centre de la construction même. Et peut-être que Madame Poya, c'est un mot. Merci, mesdames. Moi, pour ajouter ce que Maman Dominique vient d'énumérer, je peux dire que la femme, c'est une organisatrice. Donc, en parlant de la femme, on peut construire. Si aujourd'hui, nous voulons construire quelque chose, s'il n'y a pas la femme, ça veut dire que même l'homme sera isolé, même l'homme sera rien. Donc, nous avons deux personnes dans la vie, les deux êtres humains qui sont l'homme et la femme. Donc, sans même l'homme, Dieu avait vu que sans la femme, l'homme ne pouvait pas rester seul. Donc, sur ce, construire, on peut déterminer le mot construire en disant que ça fait la terre. C'est la terre. Donc, construire, c'est la force même de la nation. Construire, on peut même définir ça comme une femme. Merci. D'accord, merci beaucoup. Peut-être Yakachi a une question à poser à nos invités. Alors, voilà, c'est quand même paradoxal. Aujourd'hui, nous parlons que c'est la femme est solide, la femme, elle est organisatrice, mais pourtant, les gens disent que les femmes ne construisent pas une nation. Les femmes ne construisent pas une nation. Est-ce vrai ou faux? On a lingala, hein, dans la langue de chez nous. Basi batonga kambo kate ya solo pe tope lokuta. Est-ce que on va se poser plein de questions là-dessus? Mais avant tout, rappelons-nous que en 1857, ce fut en 8 mars, où 129 ouvrières d'une usine textile sont assassinées par leur patron. Elles faisaient grève pour obtenir un meilleur salaire et raccourcir les heures de travail. Déjà, ça nous montre que ce côté-là, pour une cause commune, que les femmes sont capables de construire.
Je pense les dames ici présentes, vous êtes d'avis avec moi. Bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nos chers invités, les dames, les mamans, les épouses, peuvent dire? Quelle est votre opinion, votre point de vue par rapport à cette affirmation? Merci, maman Cathy. Moi, je peux dire que ces genres de préjugés peuvent démoraliser une femme et peuvent démoraliser les femmes en général. Parce que si aujourd'hui on dit « Basi batonga rambo kate », mais prenons d'abord la société. En prenant la société, on dit « Commençons d'abord par nos maisons. On était des enfants, on a grandi, on a quitté nos familles, on a reçu de l'éducation. On est parti dans une famille. On a construit notre famille. En construisant notre famille, nous avons des enfants, nous avons des époux. Mais hier, nos maris enlevaient les chemises, accrochaient, je ne sais pas, au poignet de la porte de la chambre. Mais aujourd'hui, là, la femme est tellement en train d'organiser, éduquer même le monsieur, éduquer les enfants qu'elle a mis au monde. S'ils sont 2, 3, 4, 5, voire même 10, comme nos arrière-parents, c'est pas facile. On ne peut pas aujourd'hui dire que la femme a Tongambo Kate. Non, ça c'est archi faux. Tu prends seulement une maison, tu donnes ça chez une femme, tu fais un tour, tu reviens, tu vas dire, est-ce que cette maison-là, c'est ma maison? Ça m'appartient? Premièrement, il y a de l'ordre. Deuxièmement, il y a la propriété. Tu prends des enfants. Un truc qui était dans le ventre, le truc sort, c'est un enfant. Tu le prends, tu es en train de l'éduquer et tu mets les valeurs. Donc, si nous ne sommes pas des dieux en tant que femmes, on est quoi? Ok, d'accord. Bon, avant nous allons nous tourner derrière la baie vitrée pour écouter les points de vue de certaines personnes dont nous avons recueilli au sein de la cité qui pensent que Basi batongaka mboka te. Basi batongaka mboka te po ke bazana makambo mabe ya ebele. Ezala mwasi ya kitoko na mboka oyo te. Parce que ceux qui ozwi mwasi obandi bien, mais à la fin toujours makambo ekozala kaka ya mabe. Donc Nzambe ye moko ayebi mpona nini apona basi mais asala erreur na makambo wana. Olelo okosala malamu na mwasi lobi aboyi akene. Yo papa otikali izolo. Ok, merci beaucoup. Kombo na onani? Papa Abraham. Mpona nini tolobaka basi batongaka mboka te parce que basi esika basanganaka toujours makelele ezangaka te. Makelele ezangaka te par rapport bayebi osala makambo te. Parfois makambo eza ya bien bazolakisa yo même biso bamibali. Koko kopesa yo makanisi moko ya bien yo ozomona yango mabe. Nako koloba boye mwasi soki aza na ndako ya mobali fo basunganaka. Mais soki mwa mobali asengi yo mwa mbongo moye opesa ye ezati. Soki mobali azwi te okomi opebile yango partout. Bato tu bayeba, famille bayeba. Wa liaki te ye munga moto na lesaki ye nga boye. Donc ni wana. Fafuta mbongo na ngai ni wana tolobaka bwasi atongaka mboka te. Donc na makanisi wana ni wana nazalaki na ni wana na pesi. Kombo nanga Franck Josie. Donc je suis monsieur Blanchet. Moi j'ai toujours soutenu ce point de vue selon lequel les femmes ne construisent pas. Parce que le plus souvent, les femmes, face à des petites querelles, face à des situations qui pouvaient trouver une solution consensuelle, très souvent, elles s'alarment, elles se déchirent, elles s'enfoncent dans l'incompréhension et une incompréhension qui finit par se solder par des positions tranchées, par des ennemis, ainsi de suite. Mais alors que généralement avec les hommes, et les hommes mûrs bien sûr, lorsqu'il y a un problème, ils ont toujours eu recours à des entretiens sous l'arbre à palabre, à des échanges de face à face, afin de pouvoir trouver des solutions et faire table rase. Mais le plus souvent pour les femmes, c'est pas ça. Deux femmes qui se chamaillent sur un sujet, vraiment sur 100% des cas, 98% des cas finissent par être des ennemis. Ils ne vont plus s'entendre. Mais lorsque vous ne vous entendez plus,
Lorsque vous ne vous parlez plus, mais la société recule. La société ne peut pas avancer. C'est l'entente, les échanges, les conversations au centre de tout qui ferait que nous puissions avancer, qui ferait que nous puissions construire une société de demain, une société solide, une société basée sur la compréhension, sur les échanges mutuels. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas pour les femmes, dans la plupart des cas. Et plus loin, parfois, il y a d'autres qui disent qu'une femme, lorsqu'elle a un don contre toi, vraiment, ce don-là, sache que si tu ne fais pas attention, tu mourras. Parce que la femme, bon, elle ne recule pas facilement. Effectivement, c'est vrai. Simplement parce que devant des situations d'incompréhension, on n'a pas toujours pensé que c'est cette femme-là qui doit ramener la situation, qui doit faire en sorte que nous puissions trouver des solutions consensuelles pour que nous avancions. Non, on veut toujours avoir raison. On veut toujours tirer la ficelle de son côté. On pense toujours que ma position est la meilleure. On a des positions tranchées, mais en ce moment-là, on n'avance pas. Ouais, je me présente, je suis M. Mbimbi Narcisse. En fait, le thème qu'on propose là, ça dépend du sujet. Est-ce que construire un village, c'est dans le sens de construire des maisons ou c'est dans le sens de construire un foyer? Parce qu'il y a des femmes qui tiennent leur foyer, normalement. Mais il y a des femmes qui ne sont pas pour. Quand on prend par exemple le thème du 8 mars, les femmes pensent qu'il faut acheter un pain et après quand le mari n'a pas acheté le pain, ça fait des problèmes à la maison. En fait, dans ce sens-là, les femmes ne construisent pas. Il y a des femmes qui comprennent que non, le pain ne vaut rien. Hier, par exemple, je passais en route, j'ai croisé des petites filles qui étaient assises là, qui parlaient de ce thème-là, qui disaient, mais nos mamans là font une erreur. C'est pas la journée du 8 mars, c'est pas parce qu'il faut aller pour acheter le pain pour aller au bar boire. Non, il faut penser, réfléchir. Et voilà, chères fidèles auditrices et auditeurs, vous venez de suivre attentivement les raisons évoquées par des hommes, qui justifient d'ailleurs pourquoi la femme ne construit pas une nation. Par là, on peut comprendre que, selon leurs raisons, il y a l'apport financier de la femme au foyer qui est moindre ou quasiment pas. Il y a un autre fait évoqué, des commérages. Là où il y a des femmes, il y a souvent des discordes, commérages, jalousie. Il y a plusieurs vices qui y règnent. Alors, je me tourne vers les femmes de ce plateau pour en débattre là-dessus. Quelles peuvent être les raisons qui poussent ces femmes-là à agir ainsi? À vous la parole, les dames. Merci, maman Cathy. Nous avons suivi les interventions de tous ces intervenants qui étaient d'ailleurs au sens contraire. Disons que Bassi Batonga Kambokate avec affirmation. Et alors, nous allons dire que la vie en elle-même a un train en fait. Il y a toujours un sens opposé et aussi un sens affirmatif. Et là, sur le thème que nous avons, nous disons que Bassi Batonga Kambokate, communément dit en lingala, nous allons d'abord prendre, excusez-moi pour revenir un peu en arrière, comme avait dit maman Poitiers Payas, que Bassi Batonga Kamboka d'abord, pourquoi? La femme en elle-même, elle est le centre de la construction. Sans la femme, dans tous les domaines, rien ne peut avancer. Nous pouvons affirmer que rien. Dès le bas âge, nous sommes filles. Et ces filles que nous étions ont été éduquées. Et nous avons eu donc le relais de transmettre cette éducation. Et sans éducation, rien n'est fait. En quelque sorte, il y a ceux qui disent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Okay. Et aujourd'hui, si la femme n'est pas éduquée, c'est pour dire que éducation. Donc, contexte, il y a moi si à Tonga Kambokate, nous pouvons dire que si nous pouvons aller sous le sens opposé pour dire non, nous allons donc prendre une minorité et nous allons donc rentrer dans les détails qui est le train de la vie. Mais sinon, en général, la femme en elle-même est une éducation. La femme est faite pour construire. Dans nos foyers, nous avons besoin des mères, des femmes pour construire. Dans nos familles, nous avons besoin des sœurs, des tantes pour construire. En société, nous avons besoin des mères pour construire. Nous voyons dans le secteur économique, on a besoin de la maman d'à côté qui vend son petit pain pour faire nourrir les enfants des voisins. Nous avons besoin de cette maman qui met son charbon à côté pour cuire le repas de midi. Et même encore dans l'agriculture, dans tous les domaines, nous avons besoin de la femme. Je ne sais pas si maman Dora a quelque chose à ajouter sur ça.
Bien sûr, je peux qu'ajouter parce que nous sommes en train de parler des femmes. D'accord. Et particulièrement, j'en fais partie. C'est désolant lorsque tu entends sur la bouche des hommes que Basi Batongarambo Kate. Et la majorité des hommes là, ils ont des femmes à la maison, des épouses. Et moi, j'aime toujours poser la question, si tu n'as pas confiance à ta partenaire, comment tu reviens le soir pour venir manger sa nourriture? On peut bien t'empoisonner. Ça, c'est un point d'interrogation qu'on doit poser, surtout les hommes. Oui. On doit être conscient de dire parfois des mots en se disant que Mbasi Batongarambo Kate, oui, c'est évident. Dans les querelles, dans le manque d'éducation tout autour de là où nous sommes grandis, on peut voir que si nous habitons dans une parcelle commune, il y a toujours des querelles. Mais ça dépend de la manière dont la voisine t'a parlé, dont la personne qui est en face de toi t'a accueilli, dont le message a été transmis. Donc la colère, ça vient avec... son support, c'est le rapport, c'est le comportement de la personne. Veuillez m'excuser, Madame Poachi Payas. Oui. Donc, vous dites que la femme, disons, a une courte... Donc, toutefois, la femme, quand elle est en colère, donc elle se transforme, quoi. C'est une courte folie, là, elle devient... Non. J'ai parlé de la colère, j'ai dit, ça dépend de la personne qui est en face de toi. Donc, ça dépend de la personne qui est en train de t'énerver. Tout justement parce que nous tous, nous sommes éduqués dès le bas âge. On nous a éduqués en grandissant. On a essayé de ramasser ce qui est bien, ce qui est mauvais, on est en train de jeter. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Aujourd'hui, là, je ne peux pas insulter un monsieur que je ne maîtrise pas. Je peux insulter un peut-être de mes petits frères, mais je ne peux pas insulter un homme dehors. Ça, c'est impossible. Ça dépend de l'éducation. Ça part de l'éducation. Mais il y a d'autres personnes, vous êtes en voisinage, vous vous réveillez le matin, tu renverses parfois l'eau, et, oui, c'est du n'importe quoi, imbécile. Tu penses que moi, je peux être ton mari. Tu penses que... Tu vois, la manière dont tu parles à l'autre, ça dépend d'abord de l'éducation. Si, tel que Maman Dominique a dit, si nous sommes là, ça veut dire que la nation est debout. Aujourd'hui, là, il y a la progression. Les gens sont en train de mettre au monde, les gens sont en train de vivre. Le quotidien de tous les jours, la grande famille, là, c'est la femme qui est en train de donner. L'homme peut mettre sa sémence, mais si la femme avorte, on n'aura pas des progénitures. On n'aura pas. Donc, c'est quelqu'un qui dit, même s'il a refusé ma grossesse, je mets au monde, je cesse d'éduquer cet enfant. Le grand problème dans la société, c'est l'éducation. Si on dit aujourd'hui, moi, si à Tongarambo Kate, il y a la majorité des filles, je parle bien de la majorité, qui ont reçu l'éducation de la maison et de la rue. Lorsque la puberté arrive sur toute personne, ils font la balance. Ils préfèrent rester dans la rue parce qu'ils pensent que dans la rue, ils se sentent libres ou elles se sentent libres. On est en train d'abord de parler de nous tous. On se sent libre parce que là-bas, on n'a pas de frontières. Je peux insulter le voisin, je peux insulter, je peux. Mais à la maison, on t'interdit premièrement d'insulter, deuxièmement de mettre tes valeurs en place. Donc, ça veut dire que moi, si ce qui va pécier bloc tout à Otongamboka. La preuve en est aujourd'hui, j'ai même posté sur mon statut, j'ai dit, il y a un médecin qui disait, la femme, c'est une folle. Je lui donne le sperme, elle transforme le sperme en fœtus et puis demain en enfant. C'est miraculé, c'est un miracle entre Dieu et la femme, mais c'est tellement fort. Le comportement de la femme laisse à désirer, hein, parce que déjà, quand nous constatons une femme étant dans une cour commune, se quereller pour des futilités, soi-disant il y a eu commérage, on a parlé de X ou Y, où elles ont bien commencé pour une cause commune. Prenons le cas par exemple, soit ristourne et tout, mais après c'est juste pour une futilité, soit à la maison, où elle n'a pas informé, si elle est au foyer, elle n'a pas informé le mari, si elle est encore chez les parents, à l'école pour les jeunes filles, voilà, soit elle va maintenant chercher à se livrer ou bien
à créer l'esprit de complexe, de rivalité, voire même à se bagarrer avec l'autre femme ou l'autre jeune fille qui est comme elle. Mais est-ce que ça laisse à désirer quand même. C'est vrai que vous dites bel et bien, nos chers invités, que la femme construit. Mais est-ce que ce comportement vis-à-vis des points de vue écoutés, est-ce que ce comportement-là est bien? Oui, qui va prendre la parole. Excusez, je dis merci, je dis merci à maman Jennifer d'avoir invoqué ça, parce que ce contexte aussi, ça vient, on est en train de parler, là, lorsque j'ai parlé de l'éducation. D'accord. Nous tous, nous sommes nés à ne pas faire des ristournes. D'accord. C'est un problème d'éducation. Tu peux être au foyer, vous êtes en train de louer 2-3 portes dans la parcelle, mais tu ne peux pas faire une ristourne avec les voisines parce que tu n'es pas habitué comme ça. On ne t'a pas éduqué comme ça. On t'a éduqué peut-être à épargner à la maison ou en banque, ou même à épargner toi-même. On ne t'a pas éduqué à épargner avec l'autre parce que la partie, on dit que la femme ne construit pas, c'est la partie là. Tu n'es pas éduqué comme ça, tu es en train de ramasser la partie, tu es en train de ramasser ce qui est dans la société. Tu ramasses ce qui est du dehors pour ramener ça dans ta vie. Et lorsque tu ramasses, ça veut dire que ce n'est plus toi. Merci beaucoup. Effectivement, je suis du même avis que nos intervenantes d'aujourd'hui sur la question de l'éducation. Personnellement, je pense que l'éducation, c'est même la base de la croissance et l'élévation d'une femme. Et de par là, je parle d'abord de l'éducation de la maison. Si nos parents, nous les parents, les mamans d'aujourd'hui, nous ratons l'éducation de nos enfants, sachez que ces enfants-là sont appelés à devenir aussi les mamans des autres dans l'avenir. Qu'est-ce que ces enfants d'aujourd'hui vont donner aux autres enfants qu'elles vont engendrer dans l'avenir? Si ce n'est que la base d'éducation ou bien la mauvaise éducation reçue de par leurs parents. Donc, quitte à nous, les parents, vraiment de bien revoir quel enseignement donnons-nous à nos enfants, comment nous nous comportons avec nos enfants. Parce que ces enfants filles sont appelés à devenir des femmes de demain. Au Congo-Brazzaville, il y a des sujets tabous dans des familles. Il y a des choses qu'on n'ose même pas parler de vive voix avec nos enfants. On a peur pour rien. Et les enfants sont contraints d'aller apprendre cela à l'extérieur. Et ce qui se donne à l'extérieur peut ne pas être une bonne chose pour l'enfant, en fait. Donc, cassons les tabous, cassons des sujets que non, je ne peux pas aborder avec mon enfant. Non, prenons l'enfant, essayons d'éduquer l'enfant comme il faut, touchons les points que nous n'osons pas toucher avec ces enfants-là dans nos familles, afin que l'enfant puisse découvrir d'abord chez soi et ne pas aller découvrir des choses à l'extérieur. Les enfants sont tellement curieux. Donc, focalisons-nous d'abord, premièrement, sur l'éducation de nos enfants depuis la maison. Et l'Église peut apporter un plus, l'éducation peut-être des voisines et autres peuvent apporter un plus. Il y a même des enfants futés, des enfants qui ont été bien éduqués à la maison, qui peuvent encore redresser, recadrer les personnes d'extérieur qui vont leur apporter une mauvaise éducation. Nous allons donc passer au point de vue de ceux qui disent que les femmes construisent une nation. Donc nous allons tourner vers l'abbé Vitré. Il y a Émérance, membre du mouvement Renouveau Charismatique catholique de Brazzaville. Sur la question de Bassi Batonga Rambo Kate, je ne pense pas que ce soit vrai. Parce que à la base, la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Donc ici, il est question de l'éducation aussi. Si Bassi Batonga Rambo Kate, donc il y a un problème d'éducation. Ceux qui toquent la base à Songi, c'est pour dire que c'est l'éducation qui n'est pas bonne. Mais aujourd'hui, si Dieu a choisi la femme comme la roche où doit se développer la vie de tout être humain sur terre, il sait pourquoi, parce qu'il compte sur la femme. C'est elle qui ramène une vie dans le monde. Si quelqu'un doit venir au monde, c'est par la femme. Donc on ne peut pas dire que Bassi Batonga Rambo Kate. Donc elle est utile dans la société. Seulement si nous voulons que cette femme-là soit bâtisseuse comme celle de la Bible, il suffit que nous puissions marteler sur l'éducation, parce qu'aujourd'hui l'éducation est un enjeu international. Pour le monde meilleur, nous avons besoin d'une éducation. Donc nous devons marteler sur l'éducation et sur la base de la prière, on pense qu'on pourrait aller de l'avant. Si nous disons que Bassi Batonga Rambo Kate, alors
Pourquoi nous avons des femmes ministres aujourd'hui? Pourquoi nous avons des femmes gestionnaires de ressources humaines aujourd'hui? Alors que la femme, même dans le foyer, elle est l'un des piliers référentiels et fondamentaux d'un foyer. C'est la femme qui éduque les enfants, c'est la femme qui connaît mieux les enfants que le papa. Donc moi, je ne suis pas de cet avis pour dire que Bassi Batonga Kambokate, elle est celle qui rapporte la vie au monde. Et je pense que c'est une être sensible qui a besoin de beaucoup plus d'encadrement et non de titillement et non qu'on la rabaisse. Je ne pense pas ça. Merci. Bonjour monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Mani Congo du Ciel. Merci. Vous êtes en direct de la radio Maria. C'est le mois de la femme, mois de mars, mois de la femme. Nous aimerions savoir qu'en pensez-vous lorsque vous les hommes vous dites que les femmes ne construisent pas une nation. Généralement, Lingala, on dit Bassi Batonga Kambokate. Quel est ton point de vue? Bon, donc on dit comme ça que non, Bassi Batonga Kambokate, non. Pour moi, je dis non. Pourquoi je dis non? Je dis non parce que je connais beaucoup de femmes et beaucoup de mamans qui se soutenir les hommes. Quand je dis que non, je connais beaucoup de femmes qui se soutenir les hommes, ce n'est pas pour rien. Je prends un exemple de ma maman. Ma maman qui m'a mis au monde. Si je suis aujourd'hui quelqu'un que beaucoup de gens me connaissent, c'est grâce à ma mère. Je ne peux pas nier le moi des femmes. C'est grâce à ma mère. Moi, j'ai vraiment fait de bonnes choses. Je suis parti à l'université grâce à ma mère. Et grâce à ma mère, j'ai fréquenté 4 pays différents ici en Afrique. Tout ça là, c'est grâce à ma mère. Ma mère n'est pas un garçon, c'est une femme. Je dois vraiment célébrer leur moi. Et je dois être aussi dans la joie pour cette moi des femmes. Ok, merci beaucoup. Avez-vous un dernier mot à nous dire? Le dernier mot, je dis vraiment merci à tous les mamans. Et je n'oublie pas ma mère. Je dis encore merci à ma maman. Et merci aussi à ma femme qui m'a beaucoup soutenu. Même si aujourd'hui, il n'y a plus les opportunités, mais je dis merci aussi à ma femme qui m'a vraiment beaucoup soutenu. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous allons pour appuyer cette version-là parce que avec, chères auditrices et auditeurs, avec nos invités du jour, nous tenons mordicus que nous martelons que les femmes construisent une nation. La preuve en est, durant la colonisation du Congo-Brazzaville, plusieurs femmes ont résisté à l'oppression coloniale et contribué à bâtir leur communauté, telles que Fumon Pene, la protectrice des traditions et des droits des femmes. Celle-ci a influencé la nation par son courage. Elle a favorisé, permis que les femmes puissent continuer à occuper des rôles clés dans la gestion des affaires sociales et familiales. Il y a également Madame Kimpa Vita. C'est une inspiration pour les résistantes congolaises. Celle-ci a vécu au XVIIe siècle. Elle également a mené un combat pour une identité africaine, pour conserver cette identité africaine forte et contre la domination étrangère. Et si nous tournons notre regard vers la Bible, nous avons également des femmes telles que Déborah. Déborah, une prophétesse et juge. Nous avons également Esther. Oui, justement. Esther qui a su sauver son peuple de par son intelligence et son audace. Oui, justement. Oui. Sans oublier dans Proverbe qui nous parle de la femme vertueuse. Proverbe 31. Oui, justement. La femme vertueuse, celle qui bâtit sa maison, son foyer et la société. Donc tout cela montre bel et bien que la femme construit la nation. Et donc, sur ce, nous sommes arrivés donc au terme de notre sujet du jour.
Yakachi. Et donc, nous allons donc dire un grand merci à nos chers invités qui ont répondu à notre invitation. Nous étions avec Madame Dominique Mabiala, agent marketing de formation, mère de famille, trésorière à la commission de la jeunesse de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bakongo. Madame Dora Pachi Dora. Madame Pachi Paya, veuillez m'excuser de son prénom Dora. Voilà. Mère de famille, présidente de la communauté Libala Mwinda. Voilà. Accompagnatrice des jeunes fiancés. Voilà, qui veut s'engager dans le mariage. Alors, nous disons donc merci à Yaganaël, la régie. Eh bien, avant de clôturer cette émission, nous avons une annonce à passer. Oui. C'est d'ailleurs l'ancienne annonce qui concerne l'activité des bilingues à Mwinda. Eh bien, cette activité a été reportée. Celle-ci devait se faire le 9 mars. Malheureusement, on a reporté cela pour le 23 mars. Eh bien, nous invitons tous les jeunes de la lumière au niveau diocésain. Nous vous informons que l'activité du 9 mars aura lieu le 23 mars, organisée par la commission pilotage projet d'investissement et de formation à partir de 13h toujours, sous le thème financier et soutenir les projets d'investissement jeunes de la lumière à Jésus ressuscité de la divine miséricorde. Alors, Motoa Zangaté, tous nous sommes conviés et surtout nos sœurs, nous sommes toujours dans le mois de la femme. Nous invitons nos sœurs à participer à cette activité. C'est une occasion aussi pour apprendre à comment entreprendre. Justement. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui. Et pour tout commentaire, pour vos commentaires, nous vous suggérons d'écrire à ce contact ci-après, le 06 822 99 00. 06 822 99 00. Et d'ici peu, une page Facebook sera créée pour étendre notre champ de communication. Le lien de la page vous sera adressé ultérieurement. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à nos chers invités. Merci à Yaganaël, à la régie, à tout le monde, à tous les travailleurs de la Radio Maria. Voilà. N'oublions pas que cette émission a été réalisée sous la coordination des Bilingues à Mwinda de l'archidiocèse de Brazzaville. Et donc, l'occasion est donnée donc, à tous nos mouvements d'apostolat jeunes qui ont des thèmes de se rapprocher auprès de nous afin que ceux-ci puissent être décortiqués, échangés, débattus pour l'édification de la société et de la jeunesse qui est l'avenir de demain. Donc, on vous dit à bientôt, chères auditrices et auditeurs. Une prochaine occasion, donc au prochain mardi, à la même heure, même fréquence, en rediffusion, sans oublier en rediffusion, dimanche à 21h pile. Tout à fait. Alors, nous vous disons à très bientôt. Soyons scotchés.